Eh bien, tout le monde Guadeloupe, bonjour. Bonjour à tout tambour. C'est Philippe Verdol, président à Association Envie Santé, donc environnement, vie et santé. Je de là, en viens expliquer aux autres pourquoi nous voulons participer en groupe de travail à la haute autorité de santé, assis sur le cas crié chlordéconomie, et pourquoi finalement nous sortions en groupe là ça mois passé. Donc, à Rabazot, 2 ou 3 petits repères, assis la chlordéconomie. En 2017-2018, en Guadeloupe, population là mobilisée alentour en souscription nous TK fait, donc association Envie Santé TK fait, pour trapper l'argent et porter plainte devant le tribunal administratif à Paris pour contester ce qui est la limite maximale de résidus chlordécone, parce que c'est poisonné, il a poisonné nous et puis ça. Et souscription là très bien passée, et en 2018, fin juin, nous déposons effectivement plainte là en cours. Bon, devant le tribunal administratif à Paris. En 2019 à présent, mobilisation, en gros mobilisation populaire en Martinique, débouchait à Sion Label zéro chlordécone que le parc naturel régional de Martinique fait, et finalement notre parc là ça donc il dépend de la CTM, collectivité territoriale de la Martinique. Donc à présent chlordéconomie, Kassaye, chlordéconomie c'est on analyse à 100 heures qui cabao quantité à chlordécone qu'on ni en 100 là, donc encore. En novembre 2020, yo mettait un premier système à dosage à chlordéconomie en Martinique. Au départ, c'était pour les publics vulnérables, les mondes fragiles. Mais en juin 2021, yo l'agi système là ça pour toute population là. Pour Guadeloupe à présent, faut attendre, on en est encore. En novembre 2021, eh ben dosage à chlordéconomie, eh ben yo ni possible en Guadeloupe pour les mondes qui étaient plus fragiles au départ. Après ça, en mai 2022, yo ouvert un système là ça, analyse là ça, pour tout le monde qui te voulait, pour toute population. Bon. À présent, en 2022, ministère de la Santé, il mandait la haute autorité de santé de faire, et puis, donc en partenariat, et puis la société de toxicologie clinique, de faire des recommandations de bonnes pratiques pour, et en cas basote en français, pertinence du dosage de la chlordéconomie et prise en charge des patients avec une chlordéconomie élevée. Alors, il y a mis 3 recommandations pour ces bonnes pratiques-là, ça, 3 objectifs. Préciser la pertinence et les modalités de dosage de la chlordéconomie dans les populations exposées ou susceptibles d'être exposées à cette substance, proposer aux professionnels de santé des modalités de prise en charge et de suivi de ces populations et informer la population concernée sur les modalités de la prise en charge. Bon, alors, autrement dit, ça c'était à qui niveau population là, les populations en Guadeloupe et Martinique qu'a trouvé exposées à chlordécone, yo savent si ces méthodes là yo ka servi pour analyser chlordéconomie, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est des bonnes méthodes, et yo savent si les yo ka détecter des moun qui n'ont chlordéconomie élevée, est-ce que suivi à ces moun là ça est bon. Alors, nous arrivons à présent à nous, Association Envie Santé, c'est en février 2023
que 2 autres associations partenaires, donc l'AMSES, Association Ajos Pélage en Martinique, et puis une association France, donc une association en médecins aussi, demandez-nous de rejoindre, de participer au groupe de travail de la HAS assis la chlordéconémie. Et ces travaux-là pour commencer. Donc nous accepter. Première réunion là, il fait en février 2024. Et après ça, pratiquement chaque mois, tenir en réunion. Donc, midi à midi, nous constatons que yo pas te ka coûter nous, yo pas te ka tendre nous. Nous pas te associés à préparation à ces réunions-là. Et en fait, nous te ka subir complètement même gens-là que ça a passé dans les COPIL, les comités de pilotage chlordécone. Bon, donc, on TV souligné 3 points. 3 points, bon, en particulier qui choquaient moins, c'est qui gens la HAS qui a analysé relation qui n'y a entre chlordécone et cancer de la prostate. Pour tous ces médecins-là qui étaient présents dans ces réunions-là, tenaient l'eau des différentes sociétés savantes. Cancer à la prostate, c'est un cancer qui a trouvé puis développé parmi nègres. Autrement dit, a pas tellement chlordécone qui a causé cancer de la prostate. Alors concrètement, ça veut dire aussi que logiquement, ou pas besoin d'amniser les nègres qui ont cancer de la prostate parce que ils ont cancer de la prostate parce que ils ont nègres. Et a pas tellement chlordécone qui a forcé. Bon, et par ailleurs, c'est même moun à la HAS, donc les membres de la haute autorité de santé, yo ka constater que yo pas qu'à prendre en compte toutes ces autres pathologies là, toutes ces autres maladies là qui a développé aux Antilles à cause de les 4 propriétés principales du chlordécone. Bon, il a agi dans les cerveaux, il est neurotoxique, il a agi en les reproductions, donc il est reprotoxique, il a agi en les hormonaux, tout hormonaux, sont perturbateurs endocriniens et il a un cancer, à pas un qui cancer de la prostate, il a bon, donc, c'est une analyse qui, en définitive, qu'a trouvé fondamentalement politique. Bon. Deuxième moment quand je voulais faire, c'est que, bon, moi, c'est un universitaire, ni 19 ans qu'à travailler à 6 questions à chlordécone, j'ai fait une longue publication en l'ESA, mais donc j'ai décidé, il qu'à prendre en compte, à part les sciences exactes et naturelles, il qu'à prendre en compte aussi les sciences sociales, sciences humaines et sociales. Bon, alors donc, en fait économie, normalement, il doit te prendre en compte publication. Et on voit que il pas là, alors dit ça, dit quand c'est quand même un petit peu choquant. Bon, moi j'ai travaillé ça depuis 19 ans, on voit pas prendre en compte publication. Je dis moi c'est un oubli, on va réparer ça, ne vous inquiétez pas. Et finalement, il y a différentes versions à pré-rapport là, et chaque fois, on partait là. Donc, c'est vrai aussi que en publication moins, on toujours qu'à mettre en avant caractère colonial et capitaliste à qui Jean chlordécone rentré en Guadeloupe en Martinique et qui Jean yo ka géré. Bon, alors dernière précision en vrai c'est que on transmet des éléments assis chlordécone en Europe puisque t'es au moment de débat. On le chercheur te dit ouais mais a pas rien qui en Guadeloupe en Martinique je sais vivre chlordécone on dit yo bon on y des éléments assis ça en que bazot envoyez yo
un rapport interne à l'AFSET. Bon, et c'était une agence officielle, et en vrai, il n'y a pas qu'un compte de rapport là ça qui était indiqué que il y a 14 pays européens qui étaient servis et puis chlordécone. Et ils servi juste ça pas ni tellement longtemps. On demandait pourquoi ils disaient comme ça. Ça effectivement, c'est une utilisation qui est faite en Europe. Ils n'ont pas en mission pour étudier l'Europe. Donc, ils n'ont pas qu'à une direction là, ça, ils n'ont pas qu'à faire pour une préconisation en sens là, ça. Mais moi, on dit que nous très ouverts à si les importations européennes, si ont besoin effectivement protéger la population là, faut qu'ils savent précisément, qui l'état, qui contamination à ces produits-là qui est associé en Europe pour entrer en Guadeloupe et en Martinique. Bon, mais il n'y a pas de problème à eux. On te voyait aussi des informations à ces utilisations à chlordécone en France. Nous avons cherché en particulier qui contactait moins, qui m'a moins des pistes, comment vérifier, et on dit comme ça, à regarder ça aussi. Alors, quand il n'y a pas de nouvelles à ça, le chlordécone en France, en mandéo, est-ce que vous avez contacté monsieur Intel? Non. Est-ce que vous avez l'intention de le contacter? Non. Bon, par là, fin aussi, hein. Il fin aussi. Bon, et en cas trouvé ça très dommage, parce que voilà ça, les mondes maudits, les mondes contaminés, les mondes pollués, peut-être à pas tout seul, les Guadeloupéens et Martiniquais, peut-être aussi c'est des Français même, mais ça n'a pas qu'à intéresser la haute autorité de santé. Alors bon, pour toutes ces raisons-là et puis pour d'autres encore, nous décider fin octobre, nous faisons réunion à l'association Vie Santé et nous décider sortir en groupe là ça. Bon, moi annoncer décision en nous pendant une réunion qui fait le 6 novembre 2024 en visio à la HAS. En dit on s'en peut répondre à la question à eux, nous parler pendant à peu près 15 minutes. Après ça, on dit bon travail à déconnecter et puis nous finissons. Bon, alors, on te préciser aussi que nous quand émettre des réserves à si les recommandations que vous avez faites en rapport à eux, c'est-à-dire que nous avons une occasion revenir dans le débat là, les avez publié rapport à eux. Bon, alors pour baser ton idée à ces réserves là ça, en qui basote deux ou trois éléments. Première réserve, à quel niveau, à quel niveau les populations à Guadeloupe et Martinique qui trouvé exposées à chlordécone. Eh bien, la chlordécone est mise à présent, les ARS, le ministère de la Santé, le professeur Multinier, bon, il y a présenté la chlordéconomie, il y a présenté qu'on mise à imprégnation population par chlordécone. Donc la chlordéconomie, il y a estimé qu'il n'y a pas un système qui est pertinent pour les mondes, les individus. Bon, mais il est pertinent pour les populations. Et c'est ça qui t'a expliqué que il ne peut pas faire pour grille d'interprétation à ces analyses-là, les yokabao, donc ces résultats-là. Bon, parce que au niveau individuel, ça n'est pas pertinent. Donc, il n'y a pas qu'à faire point relation entre niveau d'imprégnation, dosage là que vous faites là, et on risque de développer telle ou telle maladie. Donc, scientifiquement, la chlordéconomie en logique à eux, c'est un bulletin qui est relativement inutile pour un individu, sauf dans des cas particuliers. Par exemple, une madame qui a besoin de tomber enceinte, bon, il a fait un chlordéconomie avant pour savoir si faut détoxifier ou bien s'il faut pas détoxifier avant de tomber enceinte.
pour ça pas affecter Timna, ou bien si c'est un monde qui a fait un premier chlordéconomie et il dit toi y attend, bon, on a mis un régime sans ça et il besoin vérifier à présent qui ça a évolué et qu'a fait d'autres chlordéconomie pour ni toi quoi, nouveau toi pour voler. Bon, alors donc actuellement la chlordéconomie, eh bien, pas qu'à trouver associé à un programme de détoxification officiel, mais pas qu'à trouver associé non plus à un système de traçabilité des aliments. Bon, donc c'est des bidets qui très raides dans un environnement qui n'y a en contamination globale et puis chlordécone. Donc la chlordéconomie apparaît essentiellement comme un dispositif politique qui vient porter en réponse démagogique à une inquiétude sociale. Bon, deuxième réserve là à présent que nous capoter, c'est est-ce que les méthodes d'analyse et de suivi des patients à forte chlordéconomie, est-ce que ces méthodes-là sont correctes? Faut savoir que actuellement, ni deux protocoles différents de chlordéconomie en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, là, vous avez fait une chlordéconomie, ou qu'aille chercher une ordonnance à un médecin, ensuite, ou qu'aille un laboratoire là, il a fait analyse là, les fini, il a bas le résultat là, et il a voyé, médecin et il a voyé à sage-femme sur son madame. Bon, alors, si vous voyez, Tolaro, les moun qu'on sorti dit là médecin et sage-femme yo ke orienté au côté un spécialiste à manger et puis on contrainte que ba yo dire manger tel bitin pas manger tel bitin mais ou une difficulté c'est que faut pas ou qu'à exposer encore à chlordécone. Et pourtant, ou dans un contexte de pollution globale, et pourtant, ou pas ni pour traçabilité à ça ou à manger. Donc, il y aura dire que si vous arrivez à faire ça, dans 2 à 6 mois, ou que taux de chlordécone en sang qui est divisé par 2, mais bien entendu, toujours, si vous pas qu'à manger des éléments contaminés. Bon. Alors, en Martinique, donc divisé par 2, mais sous besoin que tout disparaisse, c'est à peu près entre 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Bon, qui j'en a chlordéconomie qui a passé en Martinique? En Martinique, eh bien actuellement, ou quand directement en laboratoire là, il a fait analyse là, et ensuite il a directement ces résultats-là. Bon, et dans les 2 cas, en Guadeloupe et en Martinique, il n'y a pas qu'à avoir point d'interprétation, à part, vous avez tel taux de chlordécone dans le sang, et au fin et bon, donc, faut comprendre aussi que, fonctionnement là, c'est en Martinique. Il a expliqué, parce que, des médecins martiniquais, notamment des médecins de l'AMSES, ils ont fait pression en ce sens-là, ça, pour dire moun, pas passer côté médecin azote. Parce que c'est des médecins qui ont service à l'État, à politique à santé à l'État, et de toute façon, ils n'ont pas prévoir à rien pour eux autres. Donc, yoka dit, c'est laisser les moun choisir qui gens yoka soigner quoi yo. Bon, donc qui c'est épi plante, qui c'est épi garder des affaires, qui c'est épi bondi à yo, parce que l'État même il a déjambé, il pas qu'à proposer population là pour un programme à détoxification. Bon, donc nous qui viré en le débat là ça en 2025, la HAS qui a publié rapport. Alors, rété veillantif,
et Kembe fort.